Situé à Antananarive, en Kurunjan, Cap Export Madagascar, programme d'appui hébergé à la CCI-FM ou Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar, a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises exportatrices malgaches dans le développement de leur activité à l'export. Le projet Cap Export finance partiellement les expertises. Ceci consiste en l'accompagnement des entreprises à la mise en conformité de ces produits et de ces services aux normes internationales. Aussi, le projet Cap Export finance les entreprises qui souhaitent réaliser des outils de communication. S'agissant des actions de promotion des exportations, le projet Cap Export a pour objet de consolider et développer les parts de marché des entreprises, également d'identifier de nouveaux marchés émergents. En parallèle, Cap Export finance les renforcements de capacité des entreprises exportatrices par l'intermédiaire de formations. Ceci peut aller du marketing international aux techniques de paiement, en passant par les cours d'anglais et l'approche culturelle. Le projet était initialement géré par un comité de décision composé de 8 chefs d'entreprise membres de la CCI-FM. Depuis janvier 2013, Cap Export ouvre son comité de décision aux représentants du secteur privé et les membres sont actuellement au nombre de 14. Jusqu'à présent, Cap Export a appuyé plus de 520 entreprises et nous avons pour ambition de poursuivre nos appuis en faveur d'encore plus d'entreprises et notamment des primo-exportateurs. Il y a encore quelques années, le vitagache avait une connotation péjorative. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus performantes et les appuis de Cap Export sont là pour renforcer leur compétitivité, leur capacité, afin de faire en sorte que ces entreprises puissent rivaliser avec leurs concurrentes des autres pays. Le projet Cap Export est financé par la DGTPE, ou Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique, et est géré par l'AFD, ou Agence Française de Développement, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités commerciales, ou PRCC. Madagascar est un site web marchand de vente de produits artisanaux malagasy et des produits made in Madagascar, où les particuliers mais aussi les professionnels peuvent effectuer une commande en ligne et payer en même temps. Il y a également un centre d'appel qui prend en charge toutes les commandes qui arrivent de Madagascar mais aussi du monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons contracté un partenariat avec Coffret de Madagascar qui permet un envoi sous 48 heures ou 72 heures dans le monde entier des coffrets au même prix. Et nous espérons que les particuliers pourront vraiment bénéficier des produits de Madagascar dans le monde entier. Madagascar, en fait, travaille avec un réseau d'artisans déjà pour leur permettre de mieux vivre, puisque nous avons vraiment une approche de commerce éthique et équitable. Et une partie de nos marges sont également reversées à une association, la Maison d'Aine, qui est une association caritative qui nous permet donc de préparer un avenir meilleur à 200 enfants qui se trouvent à 60 km d'Antananarive. Nous avons participé à un concours organisé par Cap Export en 2012 et par bonheur, nous avons été lauréats de ce concours Cap Export donc. Et c'est vraiment à la fois un honneur. Alors grâce au prix que nous avons reçu qui est estimé à 15 millions d'ariars, une des premières choses que nous avions faites, c'est de nous équiper d'une certaine façon, mais aussi de contribuer à éditer ces livres pour que les artisans puissent en fait renforcer la capacité de leur équipe dans la partie savoir-être. Ensuite, nous avons aussi relooké notre site web qui est actuellement en français. Nous sommes en train de complètement changer la structure du site et le traduire en anglais et en espagnol pour pouvoir s'introduire dans des marchés beaucoup plus importants. Et cela aussi est dû à l'appui direct de Cap Export dans notre projet. SEAM, ou Société d'exportation des Aménites de Madagascar, est une société avec des actionnaires 100% malagasy. Elle a été créée en 1994. Notre activité principale, c'est la collecte des ammonites
dans le sud et dans l'ouest de Madagascar, qui fait travailler des milliers de collecteurs. On les fait amener ici à Tananarive. On a quand même 2 ateliers qui les font transformer en produits finis. Je signale donc que les ammonites sont interdites à l'état brut, à l'exportation. Il faut les faire travailler. C'est pour ça qu'on a à peu près 80 employés en tant que lapidaires qui les transforment avant de les exporter. Il y a une dizaine d'années, CEAM a pu faire une extension en travaillant aussi les minéraux tels que quartz rose, labradorite, jaspe et d'autres minéraux existants aussi à Madagascar. 90% de notre produits sont exportés aux États-Unis, en Europe, en Asie. CEAM est une des sociétés ayant bénéficié de l'appui de Cap Export. Il y a quelques années, donc, nous avons bénéficié 3 fois le support de Cap Export, qui nous a permis à participer à des salons professionnels tels que Tucson, qui est le plus grand show mondial des minéraux fossiles, et en Italie. Ils nous ont permis aussi, à la société, d'ouvrir un établissement à Madagascar Import CEAM Inc. à Tucson et à CEAM Europe à Reims, en France. L'existence de ces filiales a permis d'augmenter notre vente, notre chiffre d'affaires aux États-Unis et en Europe. Faelflor est une entreprise familiale malgache, œuvrant dans l'exploitation industrielle et commerciale des plantes aromatiques et médicinales de Madagascar par la production d'huiles essentielles, d'oléorésine d'épices ainsi que d'épices et d'herbes séchées. Elle a ses propres plantations sur la côte est et 2 usines de transformation se trouvant dans la périphérie d'Antananarive. Elle travaille également en partenariat avec 200 paysans et tous les produits sont certifiés par un organisme reconnu mondialement en bio-CE pour l'Europe et NOP pour les États-Unis et en équitable. Nous avons des équipes de qualité compétentes qui rassurent les acheteurs et qui apportent de l'efficacité en réduisant les risques sanitaires. Faelflor apporte également sa contribution en fournissant du matériel et créant ainsi une vraie valeur ajoutée locale dans un partenariat industriel paysan. Donc nous avons toujours gardé la confiance de Cap Export, notre principal partenaire efficace pour le développement commercial de nos produits à l'exportation, à travers ses appuis à des manifestations commerciales telles que le Biophare Japon et Allemagne. Et dernièrement, suite au concours organisé par Cap Export, nous étions lauréats pour le prix spécial de l'innovation et avons obtenu un appui sur la confection d'un logiciel interne. Donc là, c'est un outil de gestion des stocks, de production et de flux. Depuis son utilisation, nous avons constaté une nette amélioration de nos productivités et un gain de temps dans le traitement de nos opérations, car elle nous permet d'obtenir en temps réel toutes les informations sur nos sites. Ultramaïsar est une usine de textile située à Antananarive. Tous leurs produits sont commercialisés par la filiale Two Islands Ltd Île Maurice. Vous avez pu voir qu'Ultramaï est une usine de tricotage avec des métiers à tricoter rectiligne. Nous fabriquons donc des pulls et plus précisément des pulls remaillés, c'est-à-dire que le tricotage est fait en forme. Et nous avons démarré par faire des pulls assez simples. Voilà l'exemple d'un pull assez simple, avec une belle matière. En général, on travaille beaucoup de matières naturelles, que ce soit des cachemires, des mérinos, ou encore comme des cotons, notamment des cotons de Madagascar. Et il y a quelques années, on a décidé d'augmenter notre présentation produit vis-à-vis de nos clients, notamment en passant sur des mailles beaucoup plus complexes, comme le jacquard, donc des mailles très coloriées. Ce sont des techniques de tricotage qui sont beaucoup plus sophistiquées. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à Cap Export, notamment pour la formation, puisque, pour vous donner une idée, nous fabriquions un vélo et nous sommes passés à fabriquer une voiture. Et ce passage a demandé des formations, à la fois au niveau de la programmation, à la fois au niveau du travail sur les machines, puisque d'une machine à main, on est passé sur une machine électronique, et à la fois au niveau de la maintenance, puisqu'il a fallu qu'on forme et on continue à former des électromécaniciens pour réparer, pour améliorer les performances des machines. Ce qui nous a permis de trouver des clients beaucoup plus haut de gamme en Europe, en France et en Italie, mais également de trouver des marchés nouveaux,
notamment régionaux, en Afrique du Sud, parce que notre capacité de production a augmenté et notre qualité également est nettement meilleure. Ce soutien nous a été apporté par Cap Export, qui, pendant de nombreuses années, a toujours marqué son intérêt vis-à-vis de notre entreprise. Et nous sommes vraiment satisfaits et on aimerait pouvoir continuer avec eux dans le futur. Basée à Thomasna depuis 2002, Falexport est une entreprise dans l'agribusiness et qui se focalise sur la promotion des produits de Madagascar à l'exportation. Le groupe Falexport est composé de 4 entités. La première entité, c'est l'entité productrice où sont regroupés les producteurs qui sont convaincus par le système OREB et prêts à participer au développement durable. C'est l'association Ortea. La deuxième, c'est l'ONG Arena Saaz qui s'occupe de tout ce qui est formation de tous les acteurs selon les exigences du marché et les contraintes. La troisième, c'est Pilar Cloud qui s'occupe de tout ce qui est logistique et packaging pour garantir la qualité jusqu'à l'étalage. La quatrième entité, donc, c'est l'établissement FAL qui ne s'occupe que de la commercialisation sur le marché international et le marché national. Ces produits sont plus précisément les fruits, les légumes et les épices. Sa force est basée sur son rapprochement du milieu paysanal et le déploiement de moyens et de concepts vers une agriculture plus raisonnée et équitable. Le projet Cap Export nous a appuyés pour notre participation au Salon Food Logistica à Berlin, qui nous a permis d'avoir une relation directe avec les distributeurs européens et les journalistes aussi. Et en même temps, il nous a aidés pour la réalisation de notre site web, grâce auquel on a pu entretenir des relations directes avec les autres développeurs durables dans le monde entier. Situé à Nzavibé, dans le district d'Imbans, Milo SA est un domaine implanté plus d'1 siècle par Lucien Milo. Elle exploite aujourd'hui près de 1350 hectares. La société Milo emploie aujourd'hui à peu près 700 personnes. 700 personnes qui travaillent aussi bien sur le cacao que sur les plantes à parfum. Nous produisons en termes d'huile essentielle essentiellement des plantes à parfum, c'est-à-dire du vétiver, de l'ilang, puisque c'est la région bien connue pour l'ilang, mais également du patchouli, du palmarosa, du basilic, essentiellement. Un petit peu de kombava, qui est un produit un petit peu nouveau, mais également du ravinsar, qui est très connu de la part de tous les Malgaches. Ces productions de cacao, d'épices et d'herbes aromatiques sont reconnues mondialement par leur qualité. Effectivement, nous avons eu plusieurs types d'appuis de la part de Cap Export. Nous avons eu un appui sur des foires, essentiellement des foires en Europe, notamment le Cial, pour lequel Cap Export a financé la participation de Milo sur un stand spécial Madagascar, où nous avons pu présenter l'ensemble de la gamme des épices que nous exportons à ce jour. Il faut savoir que Milo exploite aussi, au travers de filiales, des agences en province qui font également du girofle et de la cannelle. Nous avons eu également un deuxième type d'appui avec Cap Export, là qui a été un appui que je qualifierais de sectoriel, dans la mesure où la direction de l'ICCO, qui est l'organe qui gère le cacao dans le monde, nous a invités à venir présenter à Londres le dossier malgache, et nous avons pu défendre le dossier malgache pour obtenir la fameuse appellation cacao fin qui caractérise l'ensemble de la production de Madagascar, ce qui est assez exceptionnel puisque beaucoup de pays n'ont qu'une partie de leur production qui est labellisée cacao fin. Nous avons pu avoir la chance de faire valoriser l'ensemble de la production malgache, ce qui a pu profiter aussi bien à Milo, mais également à l'ensemble des exportateurs et des producteurs de cacao malgache. Si au début, les appuis étaient dédiés aux entreprises membres de la CCI-FM, toutes les entreprises formelles adhérentes d'une organisation professionnelle seront désormais éligibles au service de Cap Export. Depuis si longtemps, Madagascar est importateur net. Pourtant, nous avons toutes les ressources disponibles, tant humaines que culturelles et minières. Il n'y a donc aucune raison objective à ce que Madagascar ne puisse devenir un pays exportateur net, à l'instar d'autres pays tels que le Vietnam, Maurice ou l'Indonésie. C'est dans ce sens que nous œuvrons depuis 7 ans pour faire en sorte que nos entreprises se familiarisent de plus en plus avec l'export et performent sur de nouveaux marchés. Nous espérons ainsi qu'en poursuivant cet objectif avec l'ITBM, qui forme avec Cap Export
les 2 piliers d'appui aux exportations, ainsi que les autres acteurs, dont les groupements patronaux, les chambres de commerce et d'industrie et les clusters, Madagascar puisse s'inscrire dans les prochaines années dans un développement durable en consolidant ainsi son économie au bénéfice de tous.